les pays développés et les pays en voie de développement. Alors, on va commencer par expliquer ce qui donne un pays le statut d'être développé ou en voie de développement. Il n'y a pas un critère officiel qui existe, mais on regarde les choses comme l'infrastructure, la technologie, les ressources de vie et surtout les conditions de vie et l'économie quand on catégorise un pays. Plus spécifiquement, les faits comme l'espérance de vie et le revenu par tête nous aident à déterminer si un pays est développé ou non. Un pays développé aura l'infrastructure et la technologie avancée et maintenue. Il aura un gouvernement organisé et fort, un taux d'alphabétisation et espérance de vie très haut. Aussi, leur PIB sera haut compte tenu de leur population et revenu par tête quelque part en haut d'au moins 10 000 $ américains. Un pays en voie de développement n'est pas au même niveau parce que leur norme de vie est plus basse. Par exemple, à cause des maladies, un PIB plus bas qui résulte à moins de services de santé et de l'éducation, un revenu par tête bas, pas assez pour supporter une famille. Aussi, l'infrastructure et la technologie n'est pas aussi avancée qu'en les pays développés. Les pays sont différents dans plusieurs aspects, mais ils ont les similarités aussi, parce qu'il y a des choses que tous les pays ont. Il y a des problèmes similaires. Par exemple, les deux ont le chômage. Aussi, ils doivent exporter et importer pour que le pays puisse survivre. Tous les pays ont un gouvernement et chacun a les lois. Les peuples des deux types de pays sont similaires aussi. Ils ont les mêmes besoins à vivre et les deux ont les familles. Tous les hommes ont été créés également. Malgré le fait que les personnes ont des différentes richesses, toutes les personnes ont la même valeur, hors de prix. Quand on compare deux pays, on peut utiliser différents démographiques et statistiques pour nous aider à savoir quel type de pays il est et faire des inférences à pourquoi il est comme cela. Il inclut le PIB, qui est la valeur annuelle des biens et services produits sur le territoire national, taux de fécondité, qui est le nombre moyen des enfants qu'une femme aura dans sa vie, le taux de natalité et taux de mortalité, qui est le nombre des enfants qui sont nés et personnes qui sont morts parmi les habitants, l'augmentation naturelle, qui est le pourcentage d'augmentation de vie qui se produit par la naissance et la mort. On peut trouver par soustraire le taux de mortalité du taux de natalité, convertir-le à un chiffre, puis le multiplier par 100. Migration nette, qui est la différence entre le nombre d'immigrants qui est arrivé et immigrants départ par 1000 personnes. Espérance de vie, qui est la durée moyenne de la vie d'une population. Le taux d'alphabétisation, qui est le pourcentage des personnes plus que 15 ans qui peuvent lire et écrire. Et finalement, le revenu par tête, qui est l'argent gagné moyen par an par la population du pays. Qatar est un pays situé dans le Moyen-Orient, près de l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Elle est un pays avec l'infrastructure tellement avancée et une économie forte. On pense que Qatar est un pays développé. Sierra Leone est un pays situé sur la côte est de l'Afrique. Elle est un pays qui manque plusieurs ressources et leur infrastructure et économie n'est pas au même niveau que les pays développés. On pense que Sierra Leone est un pays en voie de développement. Cela est la comparaison entre ces deux pays. Entre ces deux pays, Qatar est le pays plus développé. En regardant le revenu par tête, celle de Qatar est 102 000 $ américains plus que celle de Sierra Leone. Le PIB de Qatar est presque 182 billions de $ américains plus que l'un de Sierra Leone. Avec une population petite, 2 millions de personnes, et beaucoup d'argent, ça explique pourquoi le pays est riche. Ils ont des ressources, infrastructures et la technologie avancée. De l'autre côté, Sierra Leone a une grande population et leur PIB est bas. Cela explique pourquoi leur pays n'est pas riche, parce que c'est difficile pour payer pour la santé, l'éducation et les autres choses essentielles dans un pays avec des maladies et la pauvreté. En Qatar, l'infrastructure est excellente.
Il y a beaucoup de bâtiments extraordinaires autour du pays. La santé n'est pas un problème en Qatar. Avec plein de ressources et l'argent pour le soutenir, des personnes sont en bonne santé. Cela explique l'espérance de vie très haute pour le Qatar. Le même ne peut pas être dit pour Sierra Leone. Même s'ils donnent un grand pourcentage de leur PIB pour la santé, les services de santé sont à un niveau très bas. Avec des maladies et une quantité de ressources basses qui ne sont pas à la même qualité des pays développés, la santé est très mal. Alors, pour continuer. Arrête pour une seconde. Si les pays sont appelés les pays en voie de développement, ils devaient être quelque chose qui améliore, non? C'est quoi la voie? En regardant Sierra Leone, je ne vois rien qui améliore. Aussi, il n'y a pas vraiment une partie du pays qui va bien, ou qui a une astuce d'être développée. Alors, que penses-tu à un pays en voie de développement? Et donc, c'est quoi Sierra Leone et les pays similaires à lui? Je pense que Sierra Leone est ce que nous devons appeler non développé. En mon opinion, c'est une description valide. Quant à c'est quoi un pays en voie de développement, il y avait des pays de quoi j'avais entendu. Oh oui, les pays émergents BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Ce sont les pays qui ont le potentiel pour être les forces économiques dans le monde de la future, mais ne sont pas complètement développés. On va regarder la Chine et l'Inde. Ces deux pays sont très similaires, mais très différents sur quel étage de développement ils sont au moment. La population est très similaire, mais la Chine a plus sur ce front. L'aire de Chine est plus grande que celle de l'Inde, mais la différence n'est pas massive. Il y a encore deux catégories quand on regarde ces pays, sociales et économiques. Voir ces statistiques, c'est clair que la Chine est meilleure, avec un 95% taux d'alphabétisation, comparé à juste 63, un taux de chômage 2% moins et beaucoup moins de personnes sous le seuil de pauvreté. L'espérance de vie dans la Chine est aussi plus haute que celle de l'Inde, presque 8 ans de différence. L'Inde a l'augmentation naturelle beaucoup plus élevée que la Chine, pas loin de 3 fois plus. À cause de cela, les Nations Unies prédisent que la population de l'Inde va surpasser celle de la Chine par l'année 2028. Maintenant, l'économie. Le PIB de Chine est beaucoup plus à cause de ses industries géantes. La différence entre les importations et exportations de l'Inde est un chiffre négatif, alors elle achète plus qu'elle vend, qui est le même cas pour beaucoup de pays développés, comme les États-Unis par exemple. La Chine est l'opposé, elle exporte plus qu'elle importe, qui est exceptionnel, mais pas surprenant, parce que de nos jours, presque tout est produit dans la Chine. Aussi, malgré le fait que le PIB de Chine est déjà très grand, son augmentation depuis des ans est beaucoup mieux que l'Inde. D'ailleurs, tout le monde. L'Inde, sur l'autre côté, a pris un grand déclin cette année, mais ses pourcentages sont cependant impressionnants. Finalement, l'inflation de Chine, qui veut dire l'augmentation générale des produits et services, est 2,6%, qui est très bon parce que c'est un taux stable et l'économie ne diminue pas, mais l'inflation de l'Inde, qui est 9,3%, est trop parce que le coût des produits augmente très rapidement et cela le fait plus difficile pour la population pour être capable de vivre et acheter ce qu'ils ont besoin. En conclusion, c'est vrai que ces deux pays améliorent dans plusieurs fronts et sont les superpuissances économiques. C'est clair après voir ces statistiques que la Chine est actuellement dans la situation meilleure. Leurs conditions de vie, d'après les statistiques, sont meilleures que l'Inde. Pas à dire que c'est parfait là. Par exemple, il y a les places urbaines dans la Chine où il y a autant de pollution et de smog que c'est impossible de rester dehors sans masque. Économiquement, la Chine est dans une situation que personne ne peut combattre. Leur augmentation d'économie est absolument stupéfiante. Aussi, si la population d'Inde continue à grandir, il va devenir encore plus difficile pour soutenir la population. L'opposé du Chine, où la population diminue à cause de sa restriction d'un enfant. Les deux sont les pays en voie de développement.